Bienvenue dans un voyage au pays de l'impossible. Le Venezuela, ce n'est pas que du pétrole et des plages. C'est un coin du monde où la géographie semble défier toutes les lois. Imaginez un lieu aux montagnes millénaires et aux éclairs incessants. Avant de vous dévoiler ces 15 secrets, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune des merveilles de notre planète. Aujourd'hui, nous explorerons des glaciers andins et des déserts mouvants qui semblent appartenir à une autre galaxie. Préparez-vous à découvrir la véritable magie de ce pays. C'est parti pour ce voyage extraordinaire. Le Venezuela, c'est bien plus que sa côte caribéenne ou ses réserves de pétrole. C'est un véritable laboratoire géographique où la nature a décidé de bousculer les codes. Avec une histoire géologique remontant à plus de 3 milliards d'années, ce territoire offre des contrastes saisissants, des glaciers tropicaux aux déserts mouvants au gré du vent. Ce pays est un véritable casse-tête climatique. On peut s'éveiller dans la fraîcheur des hauts plateaux andins et dormir sous la chaleur étouffante d'une dune côtière. Ci-dessous, nous explorerons 15 faits fondamentaux qui changeront radicalement votre regard sur la géographie vénézuélienne. Situé à l'extrême nord de l'Amérique du Sud, le Venezuela est un carrefour unique entre les Caraïbes, le bassin de l'Orénoque, l'Amazonie et la cordillère des Andes. Cette situation privilégiée a permis le développement d'une diversité d'écosystèmes que peu de pays peuvent égaler. Près de la moitié du territoire est protégé par le bouclier guyanais, l'une des plus anciennes formations rocheuses de notre planète, dont la stabilité millénaire a permis à la vie d'évoluer de manière digne d'un roman de science-fiction. 1. Angel Falls, une hauteur record mondiale. Au cœur de l'État de Bolívar se dresse la chute Angel, la plus haute cascade du monde avec ses 976 mètres. À titre de comparaison, elle est 15 fois plus haute que les chutes du Niagara. Bien qu'elle soit internationalement connue grâce à l'aviateur Jimmy Angel, qui l'a photographiée en 1933 pour le peuple Pemon, elle a toujours été appelée Querepacupa Meru. Le plus fascinant est qu'elle prend sa source sur un tepuy, un plateau vertical qui fait office d'île dans le ciel, créant des microclimats où la vie a pu évoluer librement. L'eau chute avec une telle force qu'avant d'atteindre le sol, une grande partie se transforme en une fine brume qui nourrit la forêt tropicale environnante. 2. L'imposant fleuve Orénoque. L'Orénoque, qui s'étend sur environ 2800 km, est l'épine dorsale hydraulique du Venezuela. Son débit est si important qu'en saison des pluies, il dépasse les 20 000 mètres cubes par seconde. Ce fleuve géant n'est pas seulement une voie de transport essentielle. Son bassin abrite également un réseau complexe de plaines inondables, de mangroves et de forêts tropicales humides qui régulent le climat de toute la région. C'est un fleuve qui vibre au rythme de la Terre, son niveau fluctuant dictant la vie animale et humaine. 3. Tepuy, les grands-parents de la Terre. Les tepuys sont des formations géologiques vieilles de plus d'1 milliard d'années. Ces montagnes tabulaires aux parois verticales sont les vestiges d'un ancien plateau érodé au fil des éons. Du fait de leur isolement, leurs sommets abritent des espèces de faune et de flore endémiques, véritables capsules temporelles biologiques que géologues et biologistes s'efforcent encore de déchiffrer. Gravir un tepuy, c'est littéralement un voyage au cœur du passé le plus lointain de la croûte terrestre. 4. Le lac Maracaibo et son usine de foudre. Il s'agit du plus grand lac d'Amérique du Sud, couvrant 13 000 km². Outre son importance économique due à ses réserves de pétrole, il est le théâtre des éclairs du Catatumbo, un phénomène météorologique unique qui génère des décharges électriques presque chaque nuit de l'année. Cette usine à ozone naturelle est rendue possible par l'interaction des vents du lac avec les montagnes environnantes. C'est un spectacle lumineux permanent qui sert de repère naturel aux navigateurs depuis des siècles. 5. La Grande Sabana, une mer de pierres et d'eau située au sud-est. Cette région de 300 000 km² est célèbre pour ses horizons infinis et ses rivières cristallines comme le Carao. C'est un paysage où l'ancienneté géologique se manifeste dans chaque cascade et lagune, offrant un refuge quasi intact à des espèces endémiques d'amphibiens et de plantes carnivores qui ont survécu grâce à l'inaccessibilité de la zone. S'y promener, c'est ressentir l'immensité d'un monde resté vierge face à la modernité. 6. Le mont Roraima et la triple frontière. Le mont Roraima, culminant à 2800 mètres, marque le point de convergence du Venezuela, du Brésil et du Guyana. Son sommet plat et son climat extrême, caractérisé par un brouillard persistant, en font un lieu sacré pour les communautés autochtones et un défi pour les scientifiques. Les rivières qui y prennent leur source se jettent directement dans le bassin de l'Orénoque, reliant ainsi les hauts plateaux aux plaines. Les étranges formations rocheuses noires et les labyrinthes de pierres qui le composent évoquent des paysages d'une autre planète. 7. Les contrastes de la côte Caraïbe. Le Venezuela possède plus de 1000 km de côte d'une diversité spectaculaire. Tandis que l'archipel de Los Roques se caractérise par ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises, à quelques kilomètres de là, à Mochima, se dressent des falaises abruptes et des baies profondes. Cette variété permet la coexistence des récifs coralliens et des mangroves, préservant ainsi la biodiversité de la surexploitation.
C'est une frontière bleue qui recèle des trésors aussi divers que des épaves historiques et des jardins sous-marins d'une beauté incommensurable. 8. La dynamique des plaines. S'étendant sur plus de 600 000 km², les Llanos forment une savane inondable qui se métamorphose au fil des saisons. En hiver, la région se transforme en une vaste étendue d'eau, facilitant la migration des oiseaux. En été, elle devient un pâturage sec indispensable à l'élevage bovin. Cette dualité façonne la culture et l'économie de la région centrale du pays. Les habitants des Llanos ont appris à vivre entre deux mondes, celui des eaux infinies et celui du soleil implacable. C'est incroyable comme les tepuis et le fleuve Orénoque façonnent un paysage si unique, n'est-ce pas? Si ces fêtes vous fascinent, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami amoureux de la nature. Dites-nous en commentaire quelle curiosité vous a le plus impressionné jusqu'à présent. Je lirai et répondrai à tous les commentaires. Votre participation contribue à l'essor quotidien de cette communauté d'explorateurs. Restez connectés, car la suite sur les Andes et les Caraïbes va vous époustoufler. 9. L'écosystème vertical des chutes. Angel. Au-delà de sa chute record, Angel Falls abrite un écosystème unique. L'humidité constante due aux embruns lors de sa chute de près d'1 kilomètre crée une forêt de nuages permanente à sa base, permettant à certaines espèces végétales de prospérer dans une faible luminosité, protégées par la verticalité abrupte du terrain. Les mousses et les fougères qui poussent sur ces parois sont les témoins silencieux d'une pluie incessante. Dix. Un laboratoire de l'eau dans l'ouest. Le lac Maracaibo n'est pas qu'une simple étendue d'eau douce, mais un système complexe relié à la mer des Caraïbes par un détroit. Ce mélange d'eau et de sédiments fluviaux crée un environnement extrêmement propice à la pêche, illustrant comment la géologie peut influencer directement la sécurité alimentaire de millions de personnes. Ces profondeurs recèlent des strates géologiques qui racontent l'histoire de la formation du continent tout entier. 11. La chaîne de montagnes de Mérida et ses glaciers tropicaux. Les Andes vénézuéliennes culminent au Pico Bolívar, à 4978 mètres d'altitude. Il est surprenant de trouver, dans un pays tropical, des sommets aux neiges éternelles et des lacs glaciaires. L'altitude a influencé tous les aspects de la vie, de l'architecture des maisons au type de culture pratiquée, comme le café et les légumes d'altitude, impossibles à cultiver ailleurs dans le pays. Ici, l'air est raréfié et le silence n'est rompu que par le vent glacial qui souffle des sommets. 12. Les corridors écologiques andins. La cordillère des Andes fait office de pont entre la biodiversité du Venezuela et celle de la Colombie. Ce corridor permet aux espèces animales et végétales de se déplacer entre différentes zones altitudinales, des hauts plateaux froids aux vallées fertiles, et joue également un rôle essentiel de régulateur climatique en retenant l'humidité nécessaire à l'agriculture du pays. Sans ces montagnes, une grande partie de l'ouest du Venezuela serait un territoire aride et désertique. 13. Le géant de la biodiversité des plaines. Les plaines ne sont pas simplement plates. Elles constituent un système hydrologique complexe, alimenté par des rivières comme la Pour et la Rauca. On y trouve des espèces emblématiques telles que le capybara, le plus grand rongeur du monde, et le crocodile de l'Orénoque. Les crues périodiques ne sont pas des catastrophes, mais des bienfaits qui enrichissent le sol en nutriments, préservant ainsi la fertilité de ces terres ancestrales. C'est un cycle de vie sauvage où la chaîne alimentaire se déploie dans toute sa splendeur naturelle. 14. Le soleil extrême de Paraguaná. Dans l'état de Falcón se trouve un désert côtier unique en son genre, les Médanos de Coro. Sur la péninsule de Paraguaná, les dunes se déplacent constamment sous l'effet des alizés, créant un paysage d'aridité extrême où les températures dépassent les 40 degrés Celsius. Ce désert témoigne de la résilience de la vie face à la rareté de l'eau et à un rayonnement solaire intense. Les dunes peuvent ensevelir des routes entières en quelques jours seulement, nous rappelant la force irrésistible de la nature. 15. Margarita, le microcosme national. L'île Margarita concentre toute la géographie du Venezuela sur un petit espace. Montagnes, zones arides, mangroves et plages idylliques s'y côtoient. Cette diversité insulaire lui a permis d'être un centre stratégique depuis l'époque coloniale, adaptant son économie de la pêche traditionnelle au tourisme moderne grâce à sa topographie unique. C'est en somme un petit Venezuela cerné par l'immensité de la mer des Caraïbes. Ces 15 faits révèlent que la géographie du Venezuela est un acteur à part entière de son histoire et de sa culture. Des tepuis ancestraux aux éclairs incessants qui zèbrent le lac, le territoire n'est pas un simple décor, mais un système vivant qui continue de façonner l'identité de ses habitants. Le Venezuela nous apprend que les extrêmes peuvent coexister en harmonie et que la nature trouve toujours le moyen de nous surprendre. Comprendre cette richesse est la première étape pour apprécier un pays qui, entre ses vestiges naturels et son extrême diversité, semble tout droit sorti d'un conte de fées, et pourtant bien réel. Nous voici au terme de ce voyage à travers les contrastes du Venezuela. Des chutes Angel aux dunes de Coro, il est clair que ce pays est un véritable laboratoire naturel.
unique en son genre. Si ce voyage vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être averti de chaque nouvelle aventure géographique. N'hésitez pas à liker si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir ces merveilles au monde entier. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage instructif. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour poursuivre l'exploration de l'extraordinaire.